quand on parle des forces de sécurité qui sont pourries, cela se reflète surtout par l'insécurité dans des villes. Oui, quand les forces de sécurité cohabitent avec des bandits, immédiatement on se rend compte que le gangstérisme, l'insécurité augmente dans la ville. La ville est atteinte d'une maladie et d'une épidémie de microbes. Douala aujourd'hui est devenue pratiquement une véritable plaie souffrant de septicémie où les microbes y trouvent vie, où les microbes se multiplient. Les microbes, c'est un phénomène qu'on connaissait en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Douala a pris le flambeau et occupe maintenant la tête de peloton. Des quartiers entiers sont devenus des cités où règne couteau, machette. Les marchés sont pillés en pleine journée. Et d'ailleurs, ces jeunes drogués n'hésitent pas non seulement à découper ceux qui tentent de résister, d'arracher des sacs, mais ils le font avec une certaine liberté, une assurance, une sérénité, puisqu'ils ne sont pas inquiétés. Inquiétés, c'est avec la bouche, puisque la ville de Douala, sous la coupole du gouverneur, Samuel Dieudonné, à qui Dieu a tout donné, Douala, malheureusement, n'est pas encore la ville de Dieu. Douala, plutôt, est envahie malgré les menaces du gouverneur qui, après l'attaque du 20 septembre, était sorti devant les médias à l'instar du colonel Ndongo, se bomber le torse. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous avons arrêté 8 microbes. Ils étaient 15. Nous allons anéantir tout ceci et tout et tout. Il le déclarait le 24 septembre. Et puis, plus rien. Puisque le 4 octobre, bis repetita à la cité des Palmiers avec une véritable armée de machettes. Et même le 7 octobre, le 6, dans la nuit d'ailleurs, dans la nuit du 6 au 7, certains étaient même partis jusqu'à l'hôpital pour réveiller, lever les malades de leur lit. Véritable enfer. À quoi servent donc les forces, à quoi servent donc les forces de sécurité? Comment peut-on expliquer qu'une ville comme Douala, qui est capable de surveiller tous les conducteurs de Benskin, tous les militants de l'opposition, qu'ils soient du SDF, qu'ils soient du MRC, ou même ceux-là qui tentent tout simplement de faire une vidéo, comme un petit enfant qui avait fait une vidéo et qui a été récupéré comme un oiseau et conduit à Yaoundé. Comment comprendre que les microbes jusqu'aujourd'hui, depuis 2020, c'est-à-dire que 4 ans de règne, peuvent-ils défier les forces de sécurité, les forces de l'ordre en pleine capitale économique? Là, nous ne sommes pas avec des armes, des Ambazoniens. Les forces de sécurité peuvent avoir une excuse que les Ambazoniens, là-bas en Ozo, sont financés depuis l'étranger, reçoivent maintenant les Kalachnikov,
reçoivent des balles, ont même une formation militaire et d'autres aussi, aujourd'hui, peuvent non seulement rivaliser avec nos forces de sécurité, mais savent se fondre dans la brousse. Mais là, c'est en pleine cité. Si je parle justement de ces microbes, c'est parce que je le disais déjà, on trouve des complicités inimaginables au sommet de ceux qui sont supposés gouverner. Mesdames et messieurs, une affaire s'est passée lors de ce qu'on peut appeler les obsèques de l'artiste comédienne Mamiton. Vous aviez vu quelqu'un qu'on appelle Joël Mpele là-bas. Lui, on l'appelle le P. Parce que c'est un véritable homme de la nuit qui est aussi un parrain des microbes. Les microbes ont attaqué des citoyens. Et il y a un commerçant qui a été véritablement agressé, de telle sorte qu'on parle d'ailleurs qu'il risque de subir une amputation. Son nom, Karim Abriel Eric. Les forces de sécurité se sont lancées à la poursuite de ces microbes. On a été repéré dans une maison parce que on suivait au moins son téléphone et puis il était tracé. Au moment où on devait mettre la main sur lui, il a eu à sauter et à s'en aller, sauf que son téléphone est tombé. Le téléphone a été récupéré par les forces de sécurité. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé là-bas? On a trouvé que le microbe en question communiquait avec, était totalement patronné par le fameux Joël Mpele. Joël Mpele est le roi de la nuit. Mais s'il se retrouve là, avec ses communications, avec ses orientations, comme chef de gang, il a donc été arrêté. Jeté en cellule, où il est resté pendant 4 jours. Mais des pressions énormes sont arrivées pour sa libération, avant qu'il ne soit transféré à Nobel, où il est actuellement au quartier VIP. Qui fait les pressions pour qu'on le libère? C'est le gouverneur du littoral, qui appelle le délégué régional de la police, qu'on libère Joël Mpele.
lequel, mis sous pression, veut céder. Mais il se réfère au secrétaire général de la police, qui est Dominique Baya. Dominique Baya saisit Mbargangele et Dominique Baya ayant aussi pour parent Ngongo, dit mais le gouverneur est tout feu tout flamme. Le gouverneur qui a dit qu'il cherche à neutraliser les microbes. Il se retrouve en train de dire que le chef microbe doit vite être libéré. Et que c'est de sa compétence dans son territoire de savoir comment il met la sécurité. La police n'a rien à faire. C'est lui qui doit donner des instructions. J'ai dit bien le gouverneur. Toutes ces pressions ont été maintenues. Mais le gars est actuellement en prison. Pas sûr qu'il reste très longtemps, puisque le gouverneur prétend que Joël Pélé, il est très important pour le RDPC, il est important comme un grand militant, il est ceci, contrôle un certain nombre de choses. Bref, des raisonnements qui n'ont rien à voir avec ceux d'un responsable. La réalité est quoi? C'est que le gouverneur du littoral, lui-même est sous la coupole de Joël Pélé. Joël Pélé fonctionne comme un proxénète. Et c'est lui qui prend donc les influenceuses, les artistes, et puisqu'il y a aussi des quartiers de double cible pour offrir à ces personnalités, donc particulièrement au gouverneur. Monsieur le gouverneur, si vous voulez discuter, n'avez-vous pas une suite à l'hôtel Ibis? Vous allez souvent avec qui là-bas? Si vous n'allez pas très bien vous sentir, si vous êtes mal à l'aise, je vous aide. Celui qui va souvent prendre les filles là, votre gros bras, ce n'est pas Mustapha? Et puis ces filles-là, ces influenceuses, vous sont données par qui? C'est bien Joël Pélé. Qui également entretient un réseau de double cible. Aujourd'hui à Douala, personne ne peut nier qu'on connaît que les microbes sont à Makea, Nkomondo et consorts. Et que les doubles cibles, c'est Abonamou Sadi et consorts aussi. Bon. Vous avez deux maisons pourtant. La maison de fonction et celle que vous avez achetée. Mais ce qui se passe à Douala, vous êtes au courant de tout. Mais vous protégez tout. Je vais vous faire écouter Joël Pélé. Lui-même faire le témoignage. Et vous étiez avec lui lorsque Kangoka était là. Au stade. Voici donc le témoignage
de celui qui est déjà en prison pour que vous compreniez justement son rôle. Et pourquoi est-ce qu'il est avec cette personnalité? Ici, il fait semblant que bon, c'est bien, il est avec des filles, c'est lui qui donne des emplois. Il est qui pour donner les emplois? Monsieur le gouverneur, que faites-vous avec des gens qui n'ont même pas fait des études? Vous êtes sorti de l'ENAM, vous avez fait ceci et cela. Comment vous faites pour être avec les pifots, avec les Joël Pellet? Comment faites-vous pour être avec quelqu'un qui traite avec les microbes? Voici ce qu'il vous lit. Je connais beaucoup de filles dehors qui ont eu des problèmes. Voilà Joël Des Pellet. filles qui étaient prêtes à vendre leur corps, même à 5 000, 10 000 francs, juste pour pouvoir manger. Ça m'a tellement choqué. Dans l'avion, on dit quand tu fais, ne dis pas, mais moi, à chaque fois qu'une fille est venue vers moi, en croyant, parce qu'elle me voit avec des grandes personnes, des personnalités, en me disant, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre comme ta fille? Parce que là, comment tu comme ça? Oui, comme ta fille. Oui, oui. Et ensuite, elle va te dire, est-ce que tu peux me proposer à tes amis? Parce que c'est ce que je dis souvent. Ma chérie, tu sais faire quoi? Qu'est-ce que toi, tu veux? Est-ce que tu veux travailler? Elle me dit oui. Ok. Mais monsieur Pifo, j'ai plus de 50 amis qui sont des chefs d'entreprise. 50 amis, chefs d'entreprise. Quand elle fait cette vidéo, quand tu vas poster cette émission, beaucoup vont venir écrire en disant que oui, c'est vrai, il m'a trouvé du boulot. J'ai trouvé du boulot après 50 jeunes filles dans des grandes structures. J'ai mon ami Qui au départ sont venus proposer un service sexuel. Merci beaucoup. J'ai mon ami qui s'appelle Eldabo. J'ai envoyé pour les 5 filles chez lui. Aujourd'hui, Eldabo, le styliste. Le styliste Eldabo. Qui a sa boutique à Bonamoussa et au Cristal. Cristal Palace. Oui. Ces filles aujourd'hui ont 250 000 francs de salaire. C'est lui qui les a. Elles n'ont pas payé formation, mais le fait qu'il m'a dit, Joël, je vois le combat que tu mènes pour la jeunesse. Merci, je peux t'accompagner à ce niveau. Ce n'est pas le seul. Même les Kénépis. Dès que tu sais faire quoi, va travailler là-bas. Et Poupi même. Dès qu'une jeune fille dit, oh, tu peux travailler, ok, va, appelle Poupi, s'il te plaît, Panamera. J'ai une jeune fille, la prends comme serveuse. Pour moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que. Admirable. Bien sûr. C'est admirable, c'est surprenant. Merci beaucoup, c'est ce qu'il fait pour les jeunes filles. Parce que quand on sait ce à quoi vous êtes parfois livré la nuit, les tentations, les propositions, je le dis parce que moi, à l'époque, j'avais des filles qui venaient carrément te dire, je suis prête à te donner d'abord, tu goûtes avant de proposer aux autres. Tu vois? Alors, et pourtant, il y a de la place pour tout le monde. Il suffit juste de chercher du travail. Allez vers des gens, proposer vos CV, au lieu de proposer votre corps. C'est plus bon, en fait. Vous les voyez comme ça, vous croyez que c'est des saints. Par exemple, ces influenceurs, ou même Pifo, ils habitent, comment on appelle ça, Bonaprison. Il y a un endroit qu'on appelle hydrocarbure. Et ça carbure. C'est des appartements qui ont été conçus par des Turcs. Le gouverneur loge d'ailleurs 2 filles là-bas. S'il veut, je vais lui donner des noms. Pour l'instant, il n'a pas encore... pour l'instant, on est encore à l'introduction. Demandez à ces influenceurs comment ils font pour avoir leur argent. L'appartement là-bas, c'est 1 million. Le loyer, 1 million de francs CFA par mois. Il faut payer 10 mois cash, plus 2 mois de caution. Ça fait donc 12 millions. Ces gens travaillent où? Ils disent qu'ils sont des managers. Managers. Managers de quoi? Donc le travail de ces gars, c'est de prendre les garçons pour aller se faire fracasser le derrière, de prendre des filles, de les placer, de faire ceci et cela. Comment vous
vous voulez que il manque des effectifs. Mais le gouverneur lui-même est à l'hôtel Ibis. Les policiers sont là pour l'attendre. Déjà, son escorte, c'est où 14. Je crois qu'il doit avoir combien là? Il doit avoir 14 policiers. Plus 7 gendarmes. D'autres gardent même sa maison. Parce qu'il a 2 maisons. Pendant qu'il est en train de faire le noxage, les policiers sont là. Un gouverneur. Mais les commissariats sont en sous-effectif. On prend des influenceuses, on paye les billets d'avion des gens qui quittent Paris pour venir, pour faire ceci et cela. Quand vous les voyez, ils sont de toutes catégories. Et c'est eux qui font donc que les petits enfants d'autrui se mettent à admirer leur vie, comme s'ils avaient beaucoup réussi. Et c'est ce que j'ai dénoncé par rapport aux artistes. Vous voyez, les jeunes artistes aujourd'hui, ils fument, ils sont dézingués par derrière. Celui-là, il est capable de s'asseoir sur une chaise, il s'assoit comme ça là. Il s'assoit comme ça là. Mais c'est pas possible. Voici l'homme là ici. Voilà Joël Pelé. Et celui qu'on voulait attraper et tout, on a vu le téléphone, c'est Matuidi. Comme celui du Paris Saint-Germain, hein? Matuidi. Ils ont des noms et consorts. Vous allez voir l'autre qui est Casse et l'autre Dorobucci. Voilà l'équipe. Voilà l'équipe. Le gouverneur cherche les microbes, les voici. C'est l'équipe du gouverneur, les microbes. Les patrons des microbes. Les organisateurs des microbes. Bon, là-bas, chacun, tu vas faire ceci et cela, et ils sont protégés, ils reviennent avec de l'argent et tout et tout. Et comme ceci, il vous dit comment vous voulez, vous avez même suivi comment il parle. C'est le petit frère de mathématiques de petits pays. Mais ce gars, il quitte Newbel, là-bas, à Douala. Il vient faire la fête à Paris, dans une autre boîte qu'on appelle ici, je crois, à Saint-Denis, Newbel. Vous voyez comment ils claquent de l'argent comme ça, vous vous dites que mais c'est pas possible, comment ils font. Voilà même d'ailleurs le petit frère de Samuel Eto'o, David Eto'o. Lui-même, il avait été poignardé par, je crois qu'il y a un microbe voulait le poignarder là, et tout, juste parce que, non, ce n'est pas un microbe qui l'avait poignardé. Il était au stade, et quelqu'un a commencé à dire, oh, le football t'a dépassé. Et un microbe est venu poignarder celui-là, qui avait critiqué David Eto'o. David Eto'o avait dû abandonner Douala parce que les gars Bamoun qui faisaient partie de... Parce que le gars qui avait été poignardé, c'était un Bamoun. Et je crois que c'est Samuel Eto'o qui est reparti voir la famille pour régler ça. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans des villes où... Mais il n'y a pas de sécurité. Les gens se lèvent comme ça et disent que bon, on va régler ça avec les machettes. On va régler ça avec les couteaux. On va régler ceci et cela et tout et tout et tout. Là, voilà, toujours là, il y a les... Ça, c'était au dé de Maniton. Ouais, comment il a entouré, non? Voilà ça. Vous allez donc voir un gouverneur qui se lève pour aller faire l'ouverture d'un restaurant. Il faut vous poser des questions. C'est quelle histoire ça? Il y a des vraies choses à inaugurer, exactement comme moi les combifins. Nos personnalités là. Vous dites que mais comment il peut aller dans... Il a rien dit qu'il va faire l'inauguration d'un stade. Vous voyez les influenceuses, vous voyez les petites chanteuses et consorts. Qui fait tout ça là? C'est Pelé. C'est Pifo.
Et comme d'habitude, donc il faut toujours ne jamais, c'est-à-dire que montrer qu'on connaît tout le monde et qu'on est avec tout le monde. Vous reconnaissez Nabila là? C'est lui ici. Ah, voilà, il affiche comme ça et tout le monde rêve de cette vie-là. Allez, ici, jeune Pelé, et ici avec qui? Non, je ne prononce pas son nom. Voilà. Je mets seulement MF. Je n'aime pas m'attaquer aux femmes. Parce que... Ici, jeune Pelé avec qui? MK. Salut, monsieur le gouverneur. Je ne veux pas dire, hein, vous voyez? Demandez-le. Les Range Rover. Elle a quand même une artiste qui a beaucoup de talent. Et le type là vient à côté d'elle pour montrer que, voilà, KM. Je ne donne pas les noms. Voilà. Toujours un pelé, hein? Le parent.